Bienvenue sur le podcast La pub, j'y vais pas. Vous êtes un indépendant? Une PME? Vous vendez des produits ou des services? Vous débutez en publicité ou vous êtes déjà lancé? Ce podcast est fait pour vous, pour éviter de vous cramer avec la pub ou pire, passer à côté d'opportunités en or. Je suis Nelly Largilière, consultante web marketing et spécialiste Google Ads et tracking. Dans ce podcast, je débunk les croyances, les vérités et les mensonges de la publicité en ligne. Alors, la pub, j'y vais ou j'y vais pas? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pub, j'y vais pas. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à la pub, j'y vais pas si je n'ai pas de garantie de résultat. Et oui, parce que c'est parfois ce qu'on me demande, et même un peu trop souvent, malheureusement, c'est quelle garantie peux-tu me donner si je me lance sur Google Ads? Quelle garantie peux-tu me donner si je me lance sur Meta? Combien je dois investir pour gagner combien? Eh bien, ça, à part une boule de cristal, personne ne pourra vous le dire. Et moi, personnellement, j'ai pas de boule de cristal. Donc, je peux pas vous le dire. Alors oui, c'est le côté très ingrat de notre métier, média buyer, mais malheureusement, on ne peut pas garantir des résultats en publicité. C'est assez simple finalement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, votre budget. Vous pouvez vous dire, je commence avec 500 € par mois. Et puis, vous voulez descendre parce que pour diverses raisons, vous voulez descendre à 300 € par mois sur un mois, pour des raisons qui n'étaient pas prévues au départ et qui sont peut-être des fois indépendantes de votre volonté. Moi, imaginez, on vous a promis des résultats pour 500 € par mois, vous baissez à 300. L'algorithme du coup va devoir comprendre qu'il y a une baisse de budget, etc. Ce qui peut avoir des conséquences sur le long terme aussi, sur les mois suivants. Mais forcément, ce qui a été promis au départ ne pourra pas être atteint. Vous avez aussi les concurrents. À un instant T, même si on a une vision du marché, même si on a un concurrent qui fait exactement la même chose que vous et qu'on va voir et qu'on a les résultats précisément, ce n'est pas pour ça que les résultats vont être identiques pour vous. Ce n'est pas parce que vous faites exactement la même chose que votre voisin que vous allez avoir exactement les mêmes résultats pour le même budget investi. Et vous avez aussi les concurrents que vous ne connaissez pas. Moi, je vous le dis, j'ai déjà eu l'exemple très clair d'une entreprise qui vendait, d'une entreprise qui a des concurrents, mais des concurrents qui sont beaucoup, beaucoup plus gros qu'elle, et qui n'étaient pas en publicité au moment où je fais le devis. Et puis, bah, rapidement, ce concurrent finalement se met sur la publicité également, avec un budget forcément beaucoup plus élevé, beaucoup plus gros, une notoriété aussi, une publicité sur sa marque. Vous avez la promesse du départ qui ne peut pas être tenue de par le fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. La force des concurrents, vous ne pouvez pas la connaître à l'avance, même à 3 mois, hein, même à court terme, il est impossible de connaître la force des concurrents. À ce moment-là, vous dites: «Oui, mais moi pour 500 € par mois, je peux récolter tant». Et bah oui, si vous restez les seuls et uniques acteurs sur le marché pour toujours. Ce qui n'est pas très bon, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais ne pas avoir de concurrents, c'est pas très bon signe en business. Donc il vaut mieux que vous ayez des concurrents et à partir du moment où vous avez des concurrents et ben, ceux-ci peuvent enchérir beaucoup plus que vous, mettre beaucoup plus d'argent que vous, avoir des stratégies différentes ou ne pas être sur la publicité et venir se mettre sur la publicité alors que vous aviez pas compté sur leur présence. Donc ça, ce sont des points qui sont quand même très importants. Et puis vous avez aussi la notion de marché. La notion de marché, la notion d'économie, la notion la notion sociale, ça dépend quel produit ou service vous vendez, mais vous allez être confronté à une économie nationale, une économie locale. Vous allez être confronté à des faits de société qui très souvent touchent forcément les gens. Même si vous êtes en B2B, n'oubliez pas qu'en B2B, vous vendez de toute façon à un humain et que, bah, vos clients, vos cibles peuvent être impactés par des événements extérieurs que vous ne maîtrisez pas du tout et qui sont impossibles à prévoir à l'avance. Et cela va aussi impacter vos publicités. Alors attention, là, vous avez le côté négatif, mais ça peut aussi impacter de façon positive, évidemment. Alors, si je vous promets, moi, que vous allez gagner 10 000 € par mois grâce à la publicité et que vous gagnez 15 000 ou 20 000, évidemment que vous allez être content.
Il n'empêche que la promesse du départ n'est pas tenue, même si c'est plus, on est d'accord. Donc je peux pas vous promettre, 10 000 et vous êtes content parce que vous avez fait 20 000. Et si je vous promets 10 000 et que vous faites que 5 000, vous allez pas être content. Dans tous les cas, ma promesse de départ ne peut pas être tenue, donc c'est forcément un problème, en tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne veux pas faire et que je sais que beaucoup de confrères ne font pas. Nous ne pouvons pas promettre, des résultats précisément en publicité. La seule chose qu'on peut faire, c'est, des estimations larges, des estimations en mettant des garde-fous, c'est-à-dire en disant: «Si vous mettez tant de budget, si jamais vous êtes prêt à, augmenter votre budget de 20-30 en fonction de tel facteur, de tel facteur. Si» et en ayant une liste de si comme ça, on peut vous promettre peut-être ainsi quelque chose. Donc, oui, évidemment que, si vous avez, un marché qui n'a aucune chance de marcher en publicité, je vais vous dire: Non, ça sert à rien d'aller en publicité, c'est un marché de toute façon, ça marchera pas en pub». OK, ça c'est une chose, mais l'estimation de dire: «Allez-y, ça va vous rapporter tant», c'est quelque chose que moi je fais pas et honnêtement, si on vous promet un résultat en publicité, finalement méfiez-vous de cette réponse. Parce que là, on a un petit peu un gourou, du web, un gourou du web marketing qui va vous dire: «Non mais moi je sais, c'est tant, c'est franchement, ça ne peut pas marcher, à moins d'avoir une boule de cristal». Encore une fois, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas donner et je sais que ça peut faire peur de dire, «Je fais appel à un professionnel, il me demande, il faut que je le paye tant, il coûte quand même cher et en même temps, il faut que j'investisse tant sur la plateforme, les plateformes publicitaires en question». Je vais dépenser, 1 000 € par mois et je sais même pas si ça va me rapporter 1 €. Je sais, c'est un petit peu le côté ingrat de la publicité, et c'est malheureusement, le test qui peut faire la différence. Il y a que le test qui va pouvoir nous donner une réponse en fait, de si ça va marcher ou pas. Et même le test, quand je dis le test, c'est le début, le lancement. Même si le lancement fonctionne bien, c'est pas pour ça que ça ne va pas marcher après. Et même si le lancement ne fonctionne pas, c'est pas pour ça que ça ne va pas marcher après. Donc encore une fois, c'est très, très fluctuant. La publicité est très fluctuante. Les coûts aussi, ils sont très fluctuants. Vous êtes dépendant de plateformes publicitaires comme LinkedIn, Meta ou Google. Vous avez un prix aujourd'hui, un prix du clic qui va plus du tout être le prix du clic de demain. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte qui va forcément, impacter votre retour sur investissement. C'est obligé. Donc voilà, la promesse de, «Investissez tant, ça va vous rapporter tant», malheureusement, elle n'est pas tenable et pour moi, elle n'est pas sérieuse. Imaginez maintenant autrement, à l'époque, il y a encore quelques années, on faisait de la publicité en radio, on faisait de la publicité à la télé et on faisait de la publicité, sur les arrêts de bus en ville. Le retour sur investissement là, il est ultra, ultra abstrait. Il l'est toujours aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir combien de personnes, ont vu votre 4x3, sur l'arrêt de bus. Vous pouvez pas, mesurer combien de gens ont entendu, votre publicité à la radio. Donc, ce sont des coûts publicitaires, qu'une entreprise, doit, mettre dans ses dépenses annuelles. Si vous voulez être visible, si vous avez, encore une fois si vous vendez des choses qui sont potentiellement, vendables en publicité, bien sûr qu'il faut faire de la publicité, mais ce sont des budgets que vous devez penser au départ et en se disant, «Oui, je peux les perdre». C'est un petit peu le risque aussi en publicité, c'est oui, j'investis, je tente le coup, mais si c'est impossible de vous dire, «Je mets tant pour gagner tant». Voilà, ça ne fonctionnera pas et c'est quelque chose qu'il faudra tenter quand même, en analysant, un business d'une façon générale. Ne vous lancez pas, sans être sûr, peut-être sans avoir fait appel à un professionnel qui va vous dire: «Voilà, vos marges sont intéressantes, vous pouvez investir en publicité. Oui, il y a un marché suffisant, vous pouvez mettre, tant d'argent. Non, n'y allez pas, vous avez des concurrents en face, enfin à moins de 1 000 € par mois, n'y allez pas parce que vous avez des concurrents en face qui mettent 10 000 € par mois. Vous allez être noyé au milieu d'un océan, donc ça sert à rien». Voilà, vous aurez quand même des tips pour savoir si vous devez vous lancer ou pas. Tout plein d'ailleurs, hein, moi je suis aussi beaucoup sur le retour sur investissement. Si vous margez, vos produits à 1,5, voire 2, n'allez pas en publicité, ça va rien vous rapporter du tout. C'est pas possible, ça va enfin, vous n'allez pas faire de plus-value, et de marge nette là-dessus, donc ça sert à rien de le faire. Mais par contre, vous dire, «Investissez 1 000, ça va vous rapporter 5 000», ça,
Malheureusement, c'est impossible à dire. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que je vois encore trop de gens qui demandent ça malheureusement, qui sont déçus par la réponse, qui vont voir quelqu'un d'autre et finalement qui signent avec quelqu'un qui leur promet un résultat réel, un chiffre d'affaires, un retour sur investissement en euros, avec un vrai chiffre. Donc voilà, je voulais mettre, le doigt là-dessus en disant: «Attention, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il peut pas vous dire ce que ça va rapporter que c'est un mauvais média buyer, que c'est un mauvais consultant». Je pense que c'est le consultant qui sera le plus sérieux des 2. Entre vous un consultant qui va vous donner un chiffre réel de ce que ça va vous rapporter et un consultant qui vous dira en toute honnêteté: «Je ne peux pas vous dire ce que ça va vous rapporter, mais par contre vous pouvez y aller en publicité, je vous accompagne». Moi, je miserais plutôt sur le deuxième consultant. C'est finalement lui qui sera le plus sérieux. Alors oui, je sais, ça peut vous faire peur. Vous pouvez vous dire: «Je suis pas sûre d'y aller. J'y vais, peut-être plus avec celui qui m'a vendu, du rêve». Attention, c'est du rêve. Donc faites vraiment attention à ça. Mesurez, vraiment, cette information-là. Est-ce que quelqu'un vous fait cette promesse-là? Et réfléchissez après avec qui vous voulez travailler, celui qui vous a fait la promesse ou celui qui vous a pas fait la promesse. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé et que vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, sur Instagram. Je vous mettrai les liens de mes profils dans la description et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.